Salut, bienvenue dans ma chambre. Écoutez les gars, je voudrais prendre le temps de vous remercier. Vous avez été plus de 350 à vous être abonnés en un mois, donc c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que je prends également le temps de faire cette vidéo et de vous demander un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les futures vidéos. Ce soit plutôt mes entraînements à la maison, j'ai la chance d'avoir un terrain près de Rambouillet, la forêt. Ou bien si vous aimeriez plutôt avoir des vidéos de mes compétitions, bon, ce qu'il va y avoir cette année, on va voir. Ou bien vous souhaiteriez peut-être avoir, je sais pas, des conseils. Il y en a peut-être qui souhaitent savoir mieux sauter, prendre un meilleur virage, comment rentrer dans une ornière, freinage, accélération et tout ce qui va avec finalement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir, parce que je prendrai sérieusement le temps de les étudier et de vous répondre directement avec ces sessions-là qu'on fait enfin au début de vidéo, on verra ça. J'en profite pour remercier Léna qui fait le montage. Et puis écoutez, portez-vous bien, n'hésitez pas surtout à dire ce que vous pensez vraiment. Allez, c'est parti, je coupe comme ça, c'est stylé, je me lève, ciao. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, nickel. Ouais, t'as un mot à dire? C'est trop bien. Il fait froid. Il fait froid. Il est 8h30 du matin et on est parti. On y va? Let's go. Allez Léna. Voilà, c'est très bien. Donc là, pour expliquer rapidement, on a une boisse en fait qui est... On a une boisse qui est juste là, on s'en rend pas compte mais elle est là. Et elle les gêne un petit peu, donc là je leur ai dit voilà, on va passer un petit peu à côté à l'extérieur. Et donc là en fait, ils sont en train de prendre leur trace. Et c'est important de le faire aussi. Il ne faut pas toujours aller à McDo, ça ne sert à rien. Soignez vos trajectoires, voyez bien où vous allez mettre vos roues. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre du gaz. Donc là l'exercice il est simple, hein, c'est juste une courbe et un virage ici. Donc là il faut suffisamment de vitesse pour arriver jusqu'au virage sans avoir à mettre des à-coups. Et là on s'assoit pour sortir avec une accélération linéaire. À reprendre la même ligne à chaque tour. C'était pas mal. Donc là on voit pas trop sur la caméra, mais on essaie de faire juste une ligne. En fait, il y a une trajectoire que je leur ai montrée. Voilà. Je les ai arrêtés un instant, je leur ai dit voilà. Là l'ornière elle est pas belle la sortie parce que bon, au final vous mettez trop de gaz ici, vous dérapez, il n'y a pas de gaz là, puis il y a du gaz là. Donc au final, je leur ai dit mais concentrez-vous sur votre roue arrière pour pas la faire déraper, pour garder la même ligne. Léna, après l'accélération là, t'as dérapé, du coup c'est mort. Donc au final, les conseils pour pas faire déraper cette roue arrière, bah, c'est simple, hein, c'est qu'une fois qu'on est sur l'avant, on doit vraiment se concentrer sur cette roue arrière au niveau de la sortie, appuyer sur le repose extérieur pour pas qu'elle dérape, se concentrer sur l'accélération pour ne pas donner un coup de gaz, pas qu'elle dérape, et surtout en fait juste la contrôler, vous devez contrôler. On a en caméra cette petite action. Trop tôt, hein, putain, soit. Je pense qu'il fallait baisser la vitesse, mais ton virage était quand même rapide. Là, si tu t'assois trop tôt, cette descente là, tu t'assois trop tôt, puis t'es mal en arrière. Voilà, tu as trop tôt.
Léna qui est en arrière et qui va s'asseoir. Bon, il y a toujours cette sorte de petite bataille père-fille que je peux pas changer, donc bah écoutez. Hein. Le passage de Léna, debout en arrière, les coudes relevés, s'assoit, garde la même trajectoire s'il te plaît. Léna, au final, tu glisses un peu ici. La trajectoire, elle est vraiment entre les trous et l'extérieur. Et là, elle est pas claire. On a eu un peu plus en arrière. C'est pas mal. J'ai l'impression que c'est plus que tu sers encore ta moto. Là, le coup n'était pas nécessaire. On va peut-être garder un peu de vitesse Léna dans ce virage pour éviter de mettre ses à-coups là. Ah là tu sers ta moto mais t'es plus sur la... C'est hyper important parce que si vous arrivez à faire ça sur la prairie, à garder vos trajectoires et à avoir un virage contrôlé sans à-coups linéaire, bah vous saurez rouler partout quoi. Les coudes sont un peu bas. Hein. Trajectoire Léna. C'est pas mal. Oh là là, c'était un beau passage. C'était vraiment pas mal ça, Raph. Hop. Léna. C'est génial. On est trop bien. T'as un truc à dire à la caméra? On essaye de s'améliorer, c'est toujours facile. Mais là, on est dans le bon contexte. Ça c'est clair. C'est pas mal ça, t'as pas sorti la jambe. Donc là on travaille ce virage. On va surtout travailler le filet de gaz dans ce virage. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un filet de gaz dans ce virage? Parce qu'à la sortie de virage, c'est une montée et c'est très gadouilleux en bas. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut que votre moto soit lancée pour pouvoir mettre du gaz et que la moto accroche dans la montée. Il faut vraiment appuyer sur ton repose-pied extérieur tout le long du virage là, à ce moment-là, tout le long là, de façon à ce que la roue arrière ne dérape pas et que la moto soit lancée dans la montée. Parce que le fait d'avoir de la vitesse en fait à la sortie de son virage, ça va vous aider à pouvoir accélérer dans la montée sans que la moto ne dérape, parce que vous serez déjà lancé. Tandis que si vous sortez du virage sans vitesse et que vous mettez du gaz, la moto va forcément déraper. Donc là Léna, elle est assise sur l'avant, elle appuie sur le repose-pied extérieur. On n'a pas trop ce filet de gaz, j'ai l'impression. Voilà, c'est sûr que c'est déjà plus compliqué de faire la montée quand on n'est pas lancé. Debout en arrière, elle s'assoit sur l'avant, on sort ou pas la jambe. Voilà, le filet de gaz pas trop mal. Je pense que tu n'as pas assez appuyé sur ton repose-pied extérieur parce que ta moto a dérapé là-bas.